La Russie veut gagner la guerre et elle a dû payer le prix fort pour faire reconnaître sa suprématie et sa souveraineté sur les 20% de territoire conquis en Ukraine, qui, elle, compte beaucoup trop de déserteurs. Et les atlantistes européens n'arriveront pas à bout de cette guerre car la Russie a plus de 10 ans d'avance militairement sur le reste du monde. Car sa technologie militaire est sortie tout droit de la science-fiction, ils sont beaucoup trop rapides et très développés. Les États-Unis n'arrivent pas à produire la même chose qu'eux, ils n'y sont jamais parvenus et ne les rattraperont jamais. Quant à Zelensky, il n'est pas un politicien, il a fait carrière dans le showbiz en tant que comédien humoriste, notamment dans sa série télévisée Serviteur du peuple, où il jouait le rôle d'un enseignant qui devient président d'Ukraine. Après que sa vidéo de lui devienne virale sur les réseaux sociaux, cette série l'aurait propulsé dans sa carrière politique. Et c'est un signal envoyé pour nous dire que tout est écrit d'avance. Car oui, en effet, nous avons payé une guerre pour l'Ukraine qui dispose de plus de 11 500 milliards de dollars en gisements de terres rares, du pétrole estimé à 600 millions de barils ainsi qu'une réserve de gaz de 1100 milliards de mètres cubes. Aussi, l'Ukraine dispose d'infrastructures gazières. Alors la question se pose, pourquoi lui faire don d'argent puisqu'elle est largement plus riche que nous? Et où va tout ce pognon? Plus pour la reconstruction de l'Ukraine, Zelensky souhaite faire venir des investisseurs américains pour investir sur son sol, comme BlackRock, et les Européens ne seront pas de la partie. Et en contrepartie, dans notre réalité, on nous vend une guerre pour du blé et du poulet aux dépens de nos peuples et nos agriculteurs. Alors toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, n'oublie pas de liker, de partager. En attendant, abonne-toi et je te dis à bientôt.